الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين راہ خدا پروگرام جو ہر ہفتے کو MTA پر شام کے وقت آتا ہے. L'émission Rahi Huda est une émission en ourdou diffusée tous les samedis dans la soirée sur la MTA. Et notre panel d'oulémas et de missionnaires commente sur certains sujets lors de cette émission. Et ils prennent aussi des appels en direct, dont des questions de la part des non-Ahmadis. J'ai eu l'occasion quant à moi de suivre une partie de l'émission de la semaine dernière et un non-Ahmadi a posé une question sur une révélation qu'avait reçue le Messie promis alayhi salam. La teneur de sa question était en fait celle d'une objection. Lors de son introduction, il a dit qu'il y a une certaine cohérence dans la parole d'Allah dans le Saint-Coran. Nous voyons aussi cette cohérence dans les hadiths et dans les propos des saints de l'islam. Il déclare qu'il y a une certaine cohérence, une certaine continuité dans ces propos. Mais il a dit que nous ne voyons pas cette même cohérence dans cette révélation reçue par le Messie promis alayhi salam, ou que cette révélation n'est pas compréhensible selon lui. Voilà l'objection de ce téléspectateur. Même si telle n'était pas son intention, le ton qu'il avait utilisé le laissait présager. La révélation reçue par le Messie promis alayhi salam était « Après 10 jours, je vais montrer ces jours d'allégresse. Ala inna nasrallahi qarib fi sha'il al-miqyas » Ensuite, il y a une partie de cette révélation qui est en anglais, qui se lit « Ensuite tu iras à Amritsar ». Ceux qui étaient sur le plateau lors de l'émission ont répondu à cette question brièvement, mais je pense qu'il est essentiel de présenter la réponse détaillée qu'avait donnée le Messie promis alayhi salam à ce sujet. On doit le faire car il se peut que d'autres détracteurs ou des jeunes qui n'ont pas de grandes connaissances à propos de la Jamaat, il se peut qu'ils soient affectés par cette question, ou il se peut que ces personnes désirent davantage d'informations à ce sujet. Des non-Ahmadis posent souvent pareille question lors de l'émission Rahi Huda, et nos ulémas y répondent immédiatement. Et si la réponse doit être plus détaillée, eh bien, ils y répondent lors de l'émission suivante. Ainsi, il ne m'est pas nécessaire, quant à moi, de répondre à toutes les questions, à toutes les objections qui sont soulevées lors de l'émission. Il ne m'est pas nécessaire de répondre à tout cela lors de mes sermons. Cependant, je suis en train d'évoquer ce sujet aujourd'hui en détail, car lors de ma dernière série de sermons, j'avais dit qu'il y a des signes qui sont apparus en faveur du Messie promis alayhi salam. Et ces signes en sa faveur et le soutien de Dieu en sa faveur accroît notre foi, et tout cela cloue le bec à nos adversaires. Et ces signes sont si nombreux que les autres n'en ont même pas 1%. Cette révélation que ce monsieur a voulu tourner en dérision a été mentionnée comme un signe par le Messie promis alayhi salam dans son ouvrage Brahin Ahmadiyya. Il a mentionné cela comme un signe en sa faveur et cela a aussi été mentionné en détail dans l'ouvrage Tazkira.
La question posée laisse à croire que celui qui a soulevé cette objection a lu cette révélation dans le recueil Tazkira. Peut-être que la personne concernée n'a pas lu cela dans le contexte, ou peut-être qu'il n'a pas mentionné le contexte sciemment afin de créer de la confusion. Ce sujet a été mentionné dans l'ouvrage Brahini Ahmadiyya et le téléspectateur n'en a pas fait mention car le livre Brahini Ahmadiyya est un ouvrage qui requiert une grande attention. Et je ne crois pas que ces personnes, ces détracteurs de la Jamaat, soient capables de comprendre cet ouvrage. Je présente ici la référence exacte. Les faits remontent à 1882. Le Messie premier Islam dit « Quelque temps de cela, j'avais grandement besoin d'argent. » Et les hindous de notre localité étaient eux aussi au courant de cette nécessité. Et instantanément, mon cœur m'a poussé à présenter ma sollicitation à Dieu, afin que l'exaucement de cette prière soit d'une part la solution à cette difficulté, et afin que l'exaucement de cette prière soit d'autre part un signe du soutien de Dieu pour mes détracteurs, ainsi dont ils en seront les témoins. Ainsi, j'ai prié le même jour et j'ai demandé à Dieu de m'octroyer un signe sous forme de la promesse de son soutien pour cette question financière. Et c'est là que j'ai reçu cette révélation. Après 10 jours, je vais montrer ces jours de joie. Ensuite, en arabe, il était dit « Ala inna nasrallahi qarib fi sha'il mikyas ». Ensuite, il est dit « Après 10 jours, tu vas partir à Amritsar ». Le Messie premier Islam a déclaré que « Après 10 jours, je vais recevoir de l'argent ». L'aide de Dieu est proche à l'instar de la chamelle qui soulève sa queue comme un signe qu'elle accouchera bientôt. Ensuite, dans la partie anglaise, il est dit qu'après 10 jours, je vais recevoir cette somme d'argent, ensuite je vais partir à Amritsar. La prophétie s'est réalisée devant les yeux de nos amis hindous. Selon cette prophétie, pour les 10 premiers jours, je n'ai pas reçu un seul sou. Et le 11e jour, un certain Mohammed Afzal Khan, le surintendant d'Amritsar, m'a envoyé 110 roupies. Et j'ai reçu 20 roupies d'ailleurs. Et l'argent n'a cessé de venir de part et d'autre, quelque chose dont je n'avais aucun espoir auparavant. Et après ce délai de 10 jours, quand j'ai reçu ces sommes de la part de Mohammed Afzal Khan, et d'ailleurs, par la suite, j'ai dû partir pour Amritsar, car j'ai été cité à comparaître comme témoin dans le tribunal des petites instances d'Amritsar. Voilà en somme l'arrière-plan de cette prophétie. Le Messie premier Islam en a présenté d'autres détails ailleurs. Il a dit, quelque temps de cela, un autre signe est apparu à ce propos. Il a dit qu'il y a un certain monsieur Nour Ahmad qui est un hafiz et qui est un haji. C'est quelqu'un qui connaît peut-être un peu la langue arabe et qui est aussi un prédicateur du Saint-Coran et qui vit à Amritsar. Monsieur Nour Ahmad est passé par ici, c'est-à-dire à Qadian, par hasard. Il a été notre invité, mais il a exprimé ses doutes concernant les révélations que moi j'ai reçues. Et ces doutes m'ont fortement attristé. Cette méprise ou ces doutes qu'il avait concernant ces révélations était en raison des doutes qu'avait émis l'enseignant de cet invité, un mullah que le Messie premier Islam avait évoqué dans son ouvrage Brahini Ahmadiyya. Ce mullah disait qu'il avait des doutes concernant les révélations que recevaient les awliya Ullah, les amis d'Allah.
Et Noor Ahmad, l'invité du Messie premier salam, avait lui aussi les mêmes idées. Lui aussi, il avait des doutes concernant ces révélations. Le Messie premier salam a dit que j'ai essayé de le convaincre à ce sujet, mais cela n'a pas eu d'effet sur lui. En fin de compte, je me suis tourné vers Allah et j'ai prié. Et avant la prophétie, j'ai dit à Noor Ahmad que je vais supplier Dieu à ce sujet. Et ne soyez point étonnés si cette prière soit exaucée auprès de Dieu. Et ne soyez point étonnés si Dieu fasse une prophétie dont vous serez le témoin de l'accomplissement. Ainsi, la nuit, j'ai supplié Dieu le Tout-Puissant. J'ai supplié Dieu et le matin, dans une vision, j'ai vu une lettre qu'une personne m'a envoyée par la poste. Sur cette lettre, on avait écrit en langue anglaise, je cite, « Je suis un querelleur ». Et en langue arabe, il était écrit « Hadha shahidun nazar ». Et j'ai reçu une autre révélation à ce sujet. Et ensuite, cela s'est arrêté là. Étant donné que je ne comprends pas l'anglais, dit le Messie premier salam, j'ai informé le matin Noor Ahmad à propos de cette révélation. Je lui ai parlé à propos de cette révélation que j'ai reçue ainsi qu'à propos de cette vision. Lui qui avait des doutes concernant les révélations reçues par les amis d'Allah. Je lui ai informé à propos de cette révélation, de cette vision, et je lui ai parlé à propos de la lettre que j'allais recevoir. Et j'ai demandé à quelqu'un qui comprenait l'anglais de me traduire la phrase en anglais. La phrase qui disait « Je suis un querelleur ». J'en ai déduit qu'une lettre viendra à propos d'une dispute. Et « Hadha shahidun nazar » est la phrase en arabe qui voulait dire que l'auteur de cette lettre voulait que l'on se présente comme témoin au tribunal. Ce jour-là, Hafiz Noor Ahmad n'a pas pu retourner à Amritsar en raison d'une pluie torrentielle. Il devait voyager, mais il n'a pas pu le faire. En fait, c'était là une raison divine qui l'a retenu ici, et c'était là un signe de l'exaucement de ma prière, afin qu'il puisse témoigner de ses yeux l'accomplissement de cette prophétie. En tout cas, je lui ai rapporté toutes ces révélations et les sujets qui concernent cette révélation. Et l'après-midi, le même jour, j'ai reçu une lettre recommandée de la part du prêtre Rajab Ali d'Amritsar. Et ce prêtre a intenté un procès contre son scribe, qui est aussi le scribe de cet ouvrage que j'ai écrit. Et Rajab Ali m'a demandé de comparaître comme témoin. Et en même temps, j'ai reçu la citation à comparaître du tribunal. Et l'autre partie de la révélation en arabe voulait dire que ce témoin va causer une grande destruction. Le prêtre responsable de cette imprimerie avait la ferme conviction que mon témoignage sera d'une grande importance, que mon témoignage sera si sincère et si véridique qu'il va causer la perte de la partie adverse. C'est-à-dire la valeur du témoignage du Messie premier salam sera-t-elle, ce sera un témoignage si fort que cela va causer la perte de la partie adverse. C'est en raison de l'importance de ce témoignage que les autres vont perdre ce cas. Et c'est pour cette raison que ce prêtre m'a demandé à comparaître comme témoin. Et le jour où cette prophétie s'est réalisée et que j'ai su que je devais partir pour Amritsar, ce fut le jour de l'accomplissement de la première prophétie à propos de l'argent. Ainsi, Mian Noor Ahmad a vu l'accomplissement de la première prophétie de ses yeux, et après ce délai de 10 jours, j'ai reçu cette somme d'argent, et je devais aussi partir pour Amritsar. Alhamdulillah ala dhalik.
Aujourd'hui, je ne vais pas parler davantage à propos de ces signes et comme je l'ai dit auparavant, lors de l'émission Rahiouda, on a posé cette question et Inch'Allah, à l'avenir, je vais mentionner d'autres signes. Et je tiens à vous présenter aujourd'hui les soucis qu'avait le Messie prophète alayhi salam à propos de la conduite des membres de sa Jamaat. Avant de présenter ses conseils et ses attentes, je compte présenter un incident tiré de la biographie du Messie prophète alayhi salam rédigée par Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu. Une autre faveur que Dieu accorde à la Jamaat Ahmadiyya est que lorsque le calife évoque un sujet quelconque, à l'instar de la réforme, eh bien un grand nombre d'Ahmadis y consacrent leur attention. C'est ce que j'en déduis des lettres que je reçois. Et Dieu a aussi accordé des aides au califat, des aides qui m'envoient des références selon leur mémoire. On ait pu lire cela auparavant, mais ce sont des faits que l'on a peut-être oubliés. Dans ces faits que je vais présenter, l'on trouvera mention des soucis qu'avait le Messie promis alayhi salam. Et c'est un de nos missionnaires qui m'a envoyé cela. Et il m'a dit que vous êtes en train de parler à propos de la réforme dans mes sermons. Eh bien, je vous présente ce récit du Messie promis alayhi salam dans lequel il a exprimé ses soucis. Que la récompense à cette personne qui m'a envoyé cette référence. Ceci a été tiré dans la biographie du Messie promis alayhi salam. Mian Bashir Ahmad Sahib a déclaré que Maulvi Mohammed Sarwar Shah raconte qu'il y avait un jour un désaccord sur une tâche quelconque entre Mir Nasir Nawab et le Maulvi Mohammed Ali. Et Mir Nasir Nawab, tout furieux, est parti informer le Messie promis alayhi salam. Il était en colère et il en a informé le Messie promis alayhi salam. Quand Maulvi Mohammed Ali fut au courant de ce qu'il a dit au Messie promis alayhi salam, il est parti voir le Messie promis alayhi salam et il lui a dit: nous sommes venus ici à Qadian afin d'aider le Messie promis alayhi salam et afin d'avoir par la même l'occasion de servir l'islam. Mais si l'on nous blâme auprès du Messie promis alayhi salam, celui-ci étant être humain, il se peut qu'il ait des pensées négatives à notre propos. Et notre séjour à Qadian, au lieu d'être source de faveur pour nous, sera la cause de notre malheur. Le Messie promis alayhi salam a répondu: Mir Sahib m'a dit quelque chose, c'est vrai, mais quant à moi, j'étais si perdu dans mes soucis que je jure par Dieu que je ne sais pas ce que m'a dit Mir Sahib. Et il a dit: depuis quelques jours, une seule pensée ne cesse de me tourmenter. Et ceci a entièrement accaparé toutes mes pensées. Ce sont des paroles qui méritent attention. Le Messie promis alayhi salam déclare: matin et soir, j'étais rongé par un seul souci. J'étais peut-être à l'extérieur, peut-être que les autres me parlaient, mais moi j'avais une seule pensée en tête. Et mon interlocuteur pensait peut-être que je suis en train de l'écouter, mais une seule idée prenait toute mon attention, même quand je partais à la maison. Ces jours-là, ces soucis m'accablaient tellement qu'il m'était impossible de penser à propos d'autre chose. Quel était ce souci? Ce souci était: quel est le but de mon avènement? Le but de mon avènement était de fonder une telle jamaat qui sera composée de véritables croyants, de personnes dont la foi en Dieu sera sincère et dont la relation avec lui sera sincère aussi, des personnes qui feront de l'islam leur principe directeur, des personnes qui prendront pour exemple le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui marcheront sur la voie de la taqwa, des personnes qui vont se réformer, des personnes qui vont posséder un grand sens éthique et moral,
afin que le monde soit guidé par l'entremise de cette Jamaat et afin que le dessein de Dieu s'accomplisse. Si ce but n'a pas été atteint et que nous ayons remporté de la victoire sur nos adversaires par nos arguments, même si nous avons pu subjuguer nos ennemis par nos arguments, eh bien, sachez que cette victoire n'en est pas une. Car si le but de mon avènement n'est pas atteint, eh bien, tous mes accomplissements iront à l'eau. Je constate certes que nous sommes en train de remporter des victoires éclatantes dans le domaine des arguments et que l'ennemi se sent faible, mais il y a jusqu'à présent de nombreuses lacunes quant au but véritable de mon avènement. Et cela nécessite une grande attention. Voilà les soucis qui me rongent ces temps-ci, dit le Messie promet l'Islam. Ces soucis m'accaparent à tel point que je n'arrive pas à m'en défaire. Voilà la peine qui tourmentait autant le Messie promet l'Islam. À différents moments, il a expliqué comment doit se comporter un véritable Ahmadi. Le recueil Malfouzat comprend 10 ouvrages. Les Malfouzat sont les recueils ou les volumes dans lesquels sont consignés les récits des réunions du Messie premier alayhi salam. Prenez n'importe lequel de ces 10 volumes et vous verrez que le Messie premier alayhi salam y a évoqué sous différents angles ses attentes à propos de sa Jamaat, des conseils qu'il a donnés pour qu'il y ait de la réforme. Il a mentionné cela sous différents angles dans chacune de ses réunions et de ses rencontres. Je vais présenter quelques faits à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam déclare: j'ai longuement évoqué l'entente et l'affection qui doit régner au sein de la Jamaat. Soyez unis. Soyez unis, c'est ce qu'Allah conseille aux musulmans. Allah déclare: soyez un seul corps, sinon vous allez perdre votre vigueur. La raison de se tenir épaule contre épaule lors de la salat est d'engendrer l'unité parmi les croyants. À l'instar d'un courant électrique, les sentiments des uns et des autres seront transmis aux autres. S'il y a mésentente, s'il y a désunion, il y aura mauvaise fortune. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous aimer les uns les autres et de prier pour autrui. De prier pour autrui dans le secret. Nous devons nous demander combien d'entre nous sont en train de prier pour les autres dans le secret. Quand dans le secret l'on va supplier Dieu en faveur de quelqu'un, les anges vont répondre qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Si les prières de l'homme ne sont pas exaucées, seuls les anges le seront certainement. Je vous conseille vivement de mettre de côté toute dissension. Il dit: je suis venu pour accomplir 2 buts. Le premier est de vous inciter à vous consacrer à Dieu, et le deuxième est que vous éprouviez de la sympathie les uns pour les autres, de montrer cet exemple d'unité qui sera un miracle pour les autres. C'était le seul argument des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été énoncé dans le verset Kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. L'harmonie est en soi un miracle. Tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, vous ne serez pas dans ma Jamaat, a dit le Messie premier alayhi salam. La tourmente et la désolation seront vos compagnons et vous connaîtrez un funeste destin. Le Messie premier alayhi salam déclare: sachez que la fin de toute mésentente est le signe de l'avènement du Mahdi. Ce signe ne s'est-il pas manifesté? Certainement oui. Pourquoi n'êtes-vous pas patient? Dans la médecine, il faut éradiquer tous les maux pour que la maladie disparaisse. Inch'Allah, grâce à moi, une Jamaat naîtra dans laquelle régnera l'harmonie. Quelles sont les raisons de l'antipathie? C'est l'avarice, l'arrogance, la prétention. Ce sont les sentiments pernicieux. Je débarrasserai ma communauté de ceux qui sont coupables de ces infamies, de ces personnes
qui ne méprisent pas leurs émotions, de ces personnes qui ne peuvent coexister dans l'affection et la fraternité. Que ceux qui agissent ainsi sachent qu'ils ne seront que des invités de quelques jours tant qu'ils ne seront pas de bons exemples. Je ne veux point prendre sur moi des reproches à cause d'un autre. Celui qui se joint à ma jamaat mais dont la conduite n'est pas à la hauteur de mes attentes ressemble à une branche sèche. Si le jardinier ne la taille pas, elle va absorber l'eau à l'instar des branches vertes sans pour autant retrouver sa vivacité. Au contraire, elle asséchera les autres branches. Celui qui ne se réforme pas doit vivre dans la crainte car il ne sera point en ma compagnie. C'est une citation que nous avons entendue en maintes reprises et lisez cela en conjonction avec celle où le Messie premier l'Islam a évoqué sa douleur, dans laquelle il a dit qu'il se soucie de sa jamaat. Lorsqu'on lit tout cela ensemble, cela va présenter le souci qu'avait le Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam nous explique qui est un véritable croyant. Il déclare tant que l'on n'accorde pas préséance à Dieu sur tout le reste, et tant que Dieu n'obtient pas la satisfaction que le cœur du croyant lui appartient, personne ne pourra se dire un véritable croyant. Auprès du commun des mortels, on pourra considérer un tel comme musulman ou croyant. On dit aussi à propos des balayeurs qu'ils sont des fervents dévots, des croyants. Le véritable croyant est celui à qui s'applique ce verset. Man aslama wajhahu lillah. Wajha signifie visage. Mais cela s'applique à la personne ainsi qu'à l'existence tout entière. Seul celui qui se soumet de toutes ses aptitudes à Dieu mérite d'être appelé un véritable musulman. Je me souviens d'un musulman qui a invité un juif à embrasser l'islam. Le musulman lui-même était un pécheur invétéré, un dépravé, alors qu'il invitait le juif à embrasser l'islam. Le juif a répondu « Vois un peu ton état, toi. Ne sois point fier parce que tu te dis musulman. Allah, le Tout-Puissant, désire la substance de l'islam et non pas un simple nom et un simple libellé. » Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare « Sachez que de simples discours ne serviront à rien tant que ces discours ne seront pas accompagnés d'actions concrètes. Des paroles en l'air ne valent rien aux yeux d'Allah. » Allah a déclaré « Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. » C'est extrêmement odieux aux yeux d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Le Messie premier l'Islam déclare que si vous désirez servir l'Islam, vous devez marcher sur la voie de la taqwa et vous purifier. En évoquant le verset du Saint-Coran, Wasabiru warabitu, un verset de la sourate Al-Imran, le Messie premier l'Islam déclare « L'on place à la frontière la cavalerie afin que l'ennemi ne puisse pas franchir la frontière. De même, préparez-vous afin que l'ennemi ne viole pas les frontières pour nuire ainsi à l'islam. Comme je l'ai affirmé dans le passé, si vous souhaitez servir l'islam, générez en vous la taqwa et soyez purs. C'est ainsi que vous allez entrer dans la forteresse imprenable d'Allah. Et c'est là que vous aurez le privilège et le droit de servir Dieu et l'islam. » Voyez un peu la faiblesse extérieure de l'islam. Les autres nations les regardent avec haine et mépris. Et aujourd'hui, la situation des musulmans a empiré davantage. Le Messie premier l'Islam déclare que ce sera votre fin si vous faiblissez de l'intérieur et si votre volonté diminue. Purifiez-vous de telle sorte que la puissance sacrée vous infiltre. Et soyez forts et puissants à l'instar de ces chevaux qui défendent les frontières. La grâce de Dieu accompagne toujours les muttaqis et les justes. Vos mœurs et votre comportement ne doivent pas ternir l'image de l'islam. Les corrompus et les musulmans non pratiquants ont défiguré l'islam. Il en est de ces musulmans qui consomment l'alcool et qui vomissent sur la voie publique, qui tombent dans les égouts. Ils sont tabassés par la police, ils sont la risée des chrétiens et des hindous. Par leurs actes, ils ridiculisent pas leur propre personne, mais ils nuisent aussi à l'islam.
Cela ternit aussi l'image de l'islam. Je suis fort triste quand j'entends de telles nouvelles ou quand je lis les rapports des prisons et que les musulmans sont ainsi blâmés en raison de leurs infamies. Mon cœur est agité du fait que ceux à qui le droit chemin a été accordé soient en train de tourner en dérision, non pas leur personne, mais l'islam, en raison de leurs écarts de conduite. Ceux qui se disent musulmans pour ensuite commettre pareille infamie jettent le doute non seulement sur leur personne, mais ils jettent le doute aussi sur l'islam. Par conséquent, faites de sorte que les mécréants n'aient pas la chance de vous critiquer et de critiquer en fin de compte l'islam. Voilà en somme les critiques que l'on entend aujourd'hui. On dit que si tel est l'enseignement du Coran, pourquoi les musulmans ne sont-ils pas en train de l'appliquer? Partout, on est en train de soulever la même objection. Et aujourd'hui, il incombe à la Jamaat Ahmadiyya que de réformer sa conduite afin de répondre à ces accusations. Et nous allons devoir faire des efforts en ce sens. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré à propos de la reconnaissance et à propos de la pureté, il a dit « Vous devez prouver votre reconnaissance en possédant la taqwa ». La vraie reconnaissance de la part d'un musulman n'est pas de dire uniquement « Alhamdulillah ». Dire « Alhamdulillah, je suis musulman » n'est pas une preuve d'une vraie reconnaissance. Si vous voulez prouver votre reconnaissance, eh bien marchez sur les voies de la taqwa et de la pureté. Et je vous donne la bonne nouvelle que vous êtes à la frontière, personne ne remportera la victoire sur vous. Je me souviens qu'il y avait un hindou qui s'appelait Jagannath et qui était un fanatique. Et on a dit qu'il avait un parent qui habitait à Amritsar, un hindou qui s'était converti et qui priait en cachette. Il avait embrassé l'islam, cet hindou, mais il n'avait pas dévoilé cela et il priait régulièrement, mais en cachette. Et ainsi, cet hindou qui a rapporté cet incident, qui était son parent, a déclaré, il était un employé de l'État, il a dit, moi et mes amis hindous l'ont tourmenté. Et nous tous qui étions employés de l'État, nous avons pris la résolution de le faire licencier. C'était moi qui étais le plus hostile envers lui. Et je me suis plaint à propos de lui à son supérieur pour le faire licencier. Mais cela n'a pas eu d'effet sur sa situation. Les supérieurs n'étaient pas intéressés à ce sujet. Mais en fin de compte, nous avons fait un complot pour le faire licencier. Et pour cela, nous avons amassé toute une série de plaintes à son encontre. Et de temps en temps, je présentais ces plaintes à son supérieur. Et quand le supérieur, tout furieux, venait venir cet hindou qui s'était converti à l'islam, dès qu'il apparaissait devant le supérieur, la colère de celui-ci s'éteignait comme si l'eau éteignait le feu. Il le mettait gentiment en garde comme s'il n'avait rien fait de mal. Ainsi, si l'on possède la taqwa, si on a une bonne relation avec Dieu, eh bien, aucune difficulté ne perdurera. Personne ne pourra nuire à votre personne. Aucun complot ne pourra nuire à votre personne. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare « Souvenez-vous de cette parole, qu'il y a des avantages en toutes choses. Regardez ce qui se passe autour de vous. Même dans les plantes, les plus grandes plantes jusqu'aux petits insectes, il y a des avantages pour l'être humain. Tout ce qui existe, qu'il soit céleste ou terrestre, tout cela est un signe des attributs de Dieu. C'est le reflet des attributs divins. Et puisqu'il n'y a que des avantages dans les attributs, eh bien, imaginez les avantages qu'il y a dans la personne de Dieu. Imaginez les avantages qu'on aura lorsqu'on va se lier à la personne de Dieu. Souvenez-vous aussi de ce fait que certaines de ces choses peuvent nuire à notre personne. Et c'est en raison de nos erreurs à nous et en raison de notre ignorance. Mais cela ne veut pas dire que ces objets en soi sont nuisibles. Cela ne veut pas dire que ces créations à la base sont nuisibles.
Non, c'est en raison de nos erreurs que cela nous est préjudiciable ou nuisible. De même, c'est en raison du fait que nous ignorons certains attributs divins que nous subissons des pertes et que nous nous trouvons en difficulté. Sinon, sachez que Dieu est gracieux et miséricordieux. Le fait que l'on souffre ici, que l'on passe par des difficultés, est parce que de nos propres mains et à raison de notre ignorance, nous nous mettons en difficulté. Nombre de personnes posent cette question: pourquoi sommes-nous frappés de malheur? Nous sommes frappés de malheur en raison de nos propres erreurs. Ainsi, nous devons comprendre que Dieu est gracieux et miséricordieux et qu'il est celui qui accorde d'innombrables avantages. Si nous regardons cela grâce aux yeux des attributs divins, eh bien, nous allons constater que Dieu est gracieux et miséricordieux et qu'il est celui qui accorde beaucoup d'avantages. Le Messie promet salam déclare que celui qui va profiter plus de ces avantages est celui qui sera le plus proche de Dieu. Et seuls les muttaqis pourront atteindre ce stade. Et ce sont ces personnes qui sont proches de Dieu. Lorsque le muttaqi se rapproche de Dieu, il reçoit une lumière de la direction, une lumière qui éclaire sa connaissance, qui éclaire son discernement. Et lorsqu'il s'éloigne de Dieu, il y a un ténèbre destructeur qui recouvre son esprit et son cœur, à tel point qu'il devient summun bukmun umyun fahum la yarji'un, et il tombe dans l'humiliation et la destruction. Mais comparé à cela, quant à celui qui profite de la lumière, il reçoit un grand honneur et une grande joie. Allah déclare: Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. C'est-à-dire, ô âme qui est en paix, et c'est là une paix qu'il a reçue de la part de Dieu. Certains tirent une grande joie et un réconfort dans le pouvoir. D'autres tirent leur réconfort dans leur bien et dans leur honneur. D'autres tirent leur réconfort dans leurs enfants et dans ces personnes qui les soutiennent. Ce sont leurs enfants, leur soutien, leurs aides qui sont la source de leur réconfort et de leur joie. Mais ces plaisirs et ces réconforts de ce bas monde ne peuvent pas être la source du véritable réconfort et du véritable plaisir. Ces plaisirs de ce monde ne peuvent pas être la source du véritable réconfort. Au contraire, c'est une forme d'avidité qui en est, et cela n'assouvit pas la faim et la soif. Leur soif ne s'étanche pas comme ceux qui sont malades de soif, et en fin de compte, ils sont détruits. Mais ici, Allah déclare que cette nafs, cette âme qui a trouvé son réconfort en Dieu, eh bien, on peut atteindre ce stade. Lorsqu'il a atteint ce stade, en dépit du fait qu'il possède l'honneur et les biens et les richesses, son véritable réconfort se trouve en Dieu. Ces richesses de ce monde ne sont pas la source de son véritable réconfort. Ainsi, tant que l'homme ne trouve pas réconfort en Dieu, il n'aura pas de salut, car le salut est le synonyme du réconfort. Ensuite, le Messie premier salam déclare qu'on ne peut pas atteindre le salut sans la nafs mutma'inna. Il a déclaré: j'ai vu la situation de ces personnes qui tirent plaisir de leur richesse, de leurs enfants, de leurs biens. Ces personnes possèdent beaucoup d'enfants, ils possèdent des richesses, mais lorsque ces personnes sont sur leur lit de mort, lorsqu'ils doivent se séparer de ces choses de ce monde et doivent partir, eh bien, ils sont consumés par leur tristesse. C'est là une forme d'enfer, un enfer qui n'accorde pas le réconfort au cœur. Cela le pousse vers un monde d'anxiété et de tristesse. Et que mes amis sachent que
Des fois, on a un amour excessif pour sa femme, ses enfants et pour ses richesses. On peut éprouver de l'amour, mais cet amour ne doit pas être excessif et immodéré. Et en raison de cet amour, en raison de cet enivrement, on commet des actions qui nous éloignent de Dieu. Et ces actions préparent un enfer pour cette personne. Cette personne ignore que lorsqu'elle va se séparer de tout ce qu'elle aime, eh bien, elle sera jetée dans l'anxiété, dans la tourmente. On peut comprendre cela facilement. Lorsqu'on a un amour excessif pour quelque chose, il est très difficile de s'en séparer. L'on ressent une très grande peine lorsqu'on s'en sépare. C'est quelque chose que l'on comprend très bien, c'est tout à fait logique. C'est ce qu'Allah a déclaré, « Narullahi al-muqaddati allati tattali'u ala al-af'ida » C'est cet amour pour tout autre Allah qui consume le cœur de l'homme et qui réduit en poussière le cœur de l'homme et qui prépare pour lui dans une peine incommensurable, dans un grand enfer. Je dis en toute vérité que sans la nafs mutma'inna, on n'aura pas le salut. Et en prodiguant d'autres conseils, le Messie promet salam déclare, Allah ne se soucie que de ses serviteurs pieux. Faites naître la fraternité et l'affection, et laissez de côté brutalité et dispute. Laissez de côté toute forme de mépris et toute forme de colibé, car le mépris détourne le cœur du croyant de la vérité. Honorez-vous les uns les autres, préférez le confort de votre frère aux vôtres et réconciliez-vous sincèrement avec Dieu et retournez dans le giron de son obéissance. La colère de Dieu frappe le monde et s'en protégeront ceux qui se repentiront sincèrement de leurs péchés et ceux qui vont se présenter à lui. Souvenez-vous que si vous suivez les préceptes de Dieu et que vous vous efforcez à soutenir sa religion, Allah enlèvera tous les obstacles et vous aurez du succès. Ne voyez-vous pas que le paysan débarrasse son champ de mauvaises herbes et fait de la place pour des plantes utiles, et qu'il embellit son champ de beaux arbres fruitiers, et qu'il les protège de toutes choses nuisibles. Et quant à l'arbre flétri et sec qui ne porte pas de fruits, eh bien le maître du champ ne s'en soucie guère s'il est dévoré par le bétail ou qu'un bûcheron ne le coupe pour le jeter au fourneau. Souvenez-vous que si vous êtes véridique aux yeux de Dieu, aucune inimitié ne pourra vous nuire. Mais si vous ne vous réformez pas et si vous ne prenez pas l'engagement de vouer une obéissance sincère à Dieu, alors sachez que Dieu ne se soucie de personne. Tous les jours, on égorge des milliers de chèvres et de moutons, mais personne ne s'en lamente. Cependant, si un homme est tué, eh bien, il y aura beaucoup d'enquêtes. Vous aussi, vous connaîtrez le même sort si, à l'instar de ces bestiaux, vous voterez dans l'oisiveté et la négligence. Soyez parmi les choisis de Dieu afin qu'aucune calamité n'ose vous frapper, car rien ne s'abat sur terre sans l'aval de Dieu. Mettez de côté vos disputes, mettez de côté la colère et l'inimitié, car il est grand temps que vous oubliez ces querelles inutiles pour vous consacrer à des tâches plus importantes et à des tâches plus glorieuses. Ceci est mon conseil, souvenez-vous-en comme de mes derniers vœux. Ne soyez point intransigeants et rudes, mais conseillez les autres avec douceur, avec calme et courtoisie. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare: n'abandonnez jamais la fraternité, sinon vous ne pourrez pas vous acquitter de vos devoirs envers Dieu. Ensuite, il dit, j'ai reçu cette révélation, Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas un peuple tant que ce peuple lui-même ne change pas son cœur. Toute personne pourra répondre que nous prions, nous accomplissons l'istighfar,
Pourquoi sommes-nous frappés de malheur et de calamité? En somme, c'est celui qui comprend les propos de Dieu qui est chanceux. Le désir de Dieu est tout autre et l'on ne comprend pas cela. Et ainsi, certaines personnes mesurent cela selon leur échelle. C'est là une erreur. Quand on n'utilise pas la dose prescrite, eh bien, l'on ne va pas en tirer des avantages. Si l'on devait consommer 2 cachets d'un médicament, mais que l'on en consomme la moitié, est-ce que cela va être d'un avantage quelconque? Peut-on se rassasier avec un seul grain de riz? Peut-on étancher sa soif avec une seule goutte d'eau au lieu d'un verre? Certainement non. Il en est ainsi des actions. Tant que ces actions ne sont pas accomplies selon la norme requise, ces actions ne vont pas atteindre le but ultime. Telle est la sunna d'Allah et nous ne pouvons pas changer cette sunna. Le Messie premier salam déclare que la sympathie à l'égard de ses frères est une forme d'aumône. Et c'est notre devoir envers nos frères. Tout comme Dieu a prescrit le jeûne, de même il a prescrit nos devoirs envers les autres. Quant à celui qui abandonne la sympathie, il abandonne la foi. Allah déclare dans le Saint-Coran, Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasad, c'est-à-dire celui qui tue un homme sans aucune raison, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. De même, si on n'éprouve pas de la sympathie à l'égard d'un frère, eh bien c'est comme si on n'a pas éprouvé de la sympathie à l'égard du monde entier. On ne doit pas aimer la vie à tel point que l'on perd sa foi. Ne mettez jamais de côté vos devoirs envers vos frères. Si nous comprenons cela, eh bien nombre de nos disputes vont disparaître. Le Messie premier salam déclare que toutes les bénédictions sont liées avec la foi. Renforcer la foi. Couper ses relations avec les autres est un péché. Si vous allez mettre fin à vos relations avec les autres, ce sera un péché. Dieu désire que cette jamaat soit un exemple. Si tel est l'état de cette jamaat, s'il n'y a pas de fraternité et de sympathie, eh bien il y aura une grande corruption. Ensuite, il déclare que les autres ont de l'animosité à l'égard de notre jamaat. Ils désirent que cette jamaat soit détruite. Que mes amis sachent qu'en dépit de l'hostilité de nos ennemis, je suis d'accord avec eux sur un seul point. Ce point est que Dieu a désiré que cette jamaat soit exempte de tout péché, que cette jamaat soit d'une conduite exemplaire, que ses membres suivent les préceptes du Saint-Coran et qu'ils s'immolent dans leur servitude au Saint-Prophète et qu'il n'y ait pas d'hostilité entre les membres de cette jamaat, que ces personnes soient fidèles envers Dieu et éprouvent de l'amour pour lui. Mais si une personne qui est dans cette jamaat n'accomplit pas ce but, si cette personne n'a pas transformé ses actions, eh bien que cette personne sache que cette personne est en train d'accomplir le but des ennemis, certainement cette personne sera détruite comme le désire l'ennemi. Allah n'est pas le parent de personne, il ne se soucie de personne. Et il y a les enfants d'Israël qui étaient les enfants des prophètes. Parmi eux, il y a eu d'innombrables prophètes. Ils ont mérité de grandes faveurs divines. Mais lorsque l'état spirituel de ce peuple s'est corrompu, lorsqu'il s'est éloigné de la voie droite, lorsqu'ils se sont empêtrés dans des péchés, quel en fut le résultat? Il est dit « Waduribat alayhimu dhilla wal maskana » Ils ont été frappés de l'ignominie et de la disgrâce. La colère de Dieu les a frappés. C'est là une leçon pour nous. La situation des enfants d'Israël est une leçon pour nous. Ainsi, Dieu a fait ce peuple de ses mains. Et Dieu va accorder d'innombrables faveurs à ce peuple. Mais si quelqu'un entre dans cette jamaat, mais qu'il n'éprouve pas un amour sincère pour Dieu, et qu'il ne suit pas le saint prophète à la lettre, qu'il soit grand ou petit, il sera coupé et sera signe de la colère de Dieu. Vous devez apporter en vous une transformation complète et vous ne devez pas déshonorer cette jamaat. Voilà la norme que chacun d'entre nous doit atteindre. Nous devons faire des efforts en ce sens, nous devons marcher sur les voies de la taqwa. Nous allons devoir nous réformer. Nous allons devoir rehausser la norme de notre foi. Ce ne sont pas des choses ordinaires. Nous avons accepté l'imam de l'époque et nous allons devoir être à la hauteur de ses attentes et pour cela nous allons devoir faire de notre mieux. Et nous devons accomplir toute œuvre, même qui est la plus insignifiante selon nous.
Et nous allons devoir éviter tout péché. Nous allons devoir éprouver une haine farouche à l'égard de tout vice, de tout péché. Nous allons devoir faire naître cette fraternité et faire foisonner cette fraternité. Nous allons devoir nous soutenir les uns les autres et c'est là que nous allons nous acquitter de notre devoir envers notre Baïra. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Encore une fois, aujourd'hui, je vous fais un rappel concernant la situation des pays musulmans, de la Syrie, de l'Égypte en particulier, où il y a des troubles, où il y a des atrocités que l'on commet. Priez pour ces pays. Priez aussi pour les Ahmadis du Pakistan. Les Ahmadis sont persécutés âprement dans ces pays. On est en train de les priver de toute forme de protection. Qu'Allah protège tous ces Ahmadis et qu'Allah détruise promptement ces fauteurs de troubles, ces personnes qui sont en train de mettre à mal la paix. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر